Avec la dette publique, tous les gros financiers l'appliquent. Y a rien de mieux d'Athènes à Paris pour nous foutre en l'air tous nos acquis. Mais ne vous laissez pas trop embobiner, c'est eux qui l'ont creusé. Mes chers amis, ne cédons pas à la publicité pour des apéros bien connus. Buvons de l'eau. Et nous aurons l'esprit plus vif pour comprendre le problème. On va pas se prendre la dette quand même. Oh non. Alors voilà. L'économie, c'est comme une bassine. L'argent, le fric, le flou, bref, la monnaie, c'est son eau. Oh, c'est rarement de l'argent liquide d'ailleurs, plutôt des écritures dans des bilans sur des ordinateurs. Alors pour faire marcher l'économie, il faut remplir la bassine avec la bonne quantité. Ni trop, Pas de bon, c'est l'inflation. ni trop peu. C'est la récession. Quand il y a de la croissance, c'est-à-dire quand l'économie crée plus de richesses que l'année précédente, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation du PIB. C'est comme si la cuvette grossissait. Il faut alors rajouter de l'eau, c'est-à-dire créer de la monnaie. Et comment on la crée, la monnaie? Ah, bonne question. Le jerrycan de l'économie, le voilà. C'est la banque centrale. Ah, ça dépasse! C'est l'inflation. Doucement la banque centrale. C'est la banque centrale. Souvent publique, mais pas partout. Hein. Elle peut créer de la monnaie ou en détruire à volonté. À volonté. C'est ce qu'on appelle la monnaie centrale. La banque centrale la fabrique en imprimant des billets et en prêtant de l'argent, comme je vais vous l'expliquer. Eh oh! Il y a un autre jerrycan, là? Et les banques privées, alors? Oui, tout à fait. Mais là, il faut s'accrocher. Je vous explique. Le boulot principal des banques privées, c'est de proposer des crédits. À vous, à moi, aux entreprises. Vas-y. Bien sûr. Mais l'argent qu'elles prêtent, ce n'est pas l'argent qu'elles ont dans leur coffre. L'argent de nos dépôts. Celui-là, il est resté au chaud, en réserve. C'est obligatoire. Pour prêter de l'argent, il suffit aux banques d'écrire un contrat de prêt. C'est de l'argent qui n'existe pas, ou en tout cas pas encore. Et je tape sur l'ordinateur, et je mets une petite signature, et hop, là les pépettes. C'est écrit dans le bilan des banques. Et la banque n'a pas vidé son coffre. C'est magique. Alors, venons-en au fait. Voici la France. Allons, Enfants de la patrie. Enfin, son budget. La bassine de l'État, Et les collectivités locales, et de la Sécu, et etc. etc. l'État a besoin d'eau. Oh, pas pour nager en eau trouble. Pour élever des requins. Non, 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 non. Pour ses écoles, ses hôpitaux, ses services publics, et tout son fonctionnement. Pour mener la politique pour laquelle on a élu ses dirigeants. Alors, quand la richesse du pays, ce qu'on appelle le PIB, augmente, la bassine s'agrandit. Il faut rajouter de l'eau. Mais pour fonctionner, l'État doit emprunter.
L'État n'est pas un ménage qui peut vivre sans crédit. L'État n'est pas un ménage qui peut vivre sans crédit. Et l'État n'est pas une entreprise qui peut faire faillite et fermer ses portes. Imaginez, on est tous licenciés, on n'a plus qu'à aller chercher une nouvelle nationalité en Ridicule. Hein en Allemagne. Et ça n'a pas de sens. Donc, l'État peut et doit emprunter sans arrêt et rembourser, bien sûr. Alors, jusqu'en 1973... Ah, tu te souviens, Pépé, Giscard et ses diamants, Pompidou, des sous. Ah, c'était bon. Ah oui. Eh bien, l'État empruntait à la Banque centrale, la Banque de France, qui créait la monnaie à la mesure de sa croissance. Il empruntait à un taux quasiment nul. La Banque de France ne faisait pas de bénéfices sur le dos de l'État. Évidemment. Et il n'y avait presque pas de dette. Des emprunts sans intérêt, inadmissibles. Stop! En 1973, Giscard et Pompidou ont dit stop. Par une loi, l'État n'a plus le droit d'emprunter à la Banque de France, il doit emprunter aux banques privées, et cette interdiction a été confirmée dans toute l'Europe par le traité de... Puis, par l'article 123 du traité de Lisbonne, vous savez, ce traité européen qui a remplacé le traité constitutionnel que nous avons refusé par référendum en 2005. Et qu'on nous a refilé, Et qu'on nous a... Mais oui, c'est pas... quand même, Et qu'on nous a refilé quand même, ouais. par le vote du Parlement. Bref, depuis 1973, c'est le jerrycan privé qui remplit la bassine de l'État. L'État emprunte aux banques privées en payant des intérêts, et les taux d'intérêt, c'est le prix du marché qui dépend en partie Des agences de notation. Miam, miam, miam. Belle affaire. et ça en fait des sous. Hein. Et les banques doivent avoir un minimum de réserve tout de même. Alors quand c'est nécessaire, les banques privées empruntent à la Banque centrale pour avoir plus de réserves et prêter plus. Et elles empruntent à un taux beaucoup plus bas qu'elles ne prêtent. Ouais, vous comprenez bien. Vous ne vous noyez pas dans les explications. La Banque centrale prête aux banques privées à 1% d'intérêt, et ces banques privées prêtent à l'État à 3%. La finance boit, les contribuables craignent. Vive la dette! Avec la dette publique, tous les grands financiers appliquent. Il n'y a rien de mieux d'Athènes à Paris. Nous ferons dans l'air tous nos acquis. Mais ne nous laissez pas trop embobiner, c'est eux qui l'ont creusé. Silence! Attention, Silence. cet argent, il s'évapore. Quand un prêt est remboursé, l'argent qu'il avait créé se détruit. Oh, on ne brûle pas des billets de 500 comme Gainsbourg, non. Non, non, c'est encore une fois une écriture dans le bilan de la banque qui a prêté. Mais cet argent disparaît. Ils s'évaporent comme l'eau qui coule. Ils font comme neige au soleil. Oui, Ah oui. vous me suivez. Cette monnaie détruite, il faut la remplacer. Et cette eau coûte très cher. Très cher. Il faut de nouveaux crédits, de nouveaux prêts à l'infini. L'économie a besoin de dettes.
Et la finance a besoin d'intérêts élevés. Très élevé. Vous avez compris, depuis 1973 en France, l'État n'a plus le droit d'emprunter à la Banque centrale, qui ne crée presque plus de monnaie. Elle paye ses intérêts aux banques privées. Entre 1973 et 2010, les seuls intérêts cumulés que l'État paye aux banques s'élèvent à 1400 milliards d'euros. 1400 milliards d'euros. Et la dette publique totale, elle a augmenté pendant ce temps. De combien, à votre avis? Allez, dites un chiffre. 2 milliards. Qui dit mieux? 1350 milliards d'euros. Exactement. En bref, et en clair, c'est les intérêts de la dette Rien que les intérêts de la dette, qui plombent le budget. pas la dette elle-même. La situation actuelle, on ne la doit pas à une mauvaise gestion de l'État, ni à de folles dépenses pour payer les fonctionnaires, pour aider les plus démunis, pour faire marcher notre modèle social. Non. C'est les intérêts qui nous plombent, ceux qu'on paye aux banques, et tout ça, au lieu d'emprunter à la Banque de France. Pour payer ces intérêts, l'État doit emprunter plus. Pour payer plus d'intérêts, donc payer plus, donc emprunter Vous avez plus, compris. donc- La dette se nourrit d'elle-même et engraisse la finance au passage. Écoutez, mes chers amis, pour résoudre le problème de la dette, il faut déjà arrêter cette machine folle et rendre le pouvoir de création de monnaie à la Banque centrale. Ouais. Non. Non. Nationale ou européenne, ça peut se discuter. Mais déjà, il faut fermer le robinet des banques privées, remettre en usage le circuit court, le circuit normal, où la Banque centrale prête à l'État, sans intérêt. Alors, vous les entendez, tous ces experts en économie, invités au journal télévisé, ils vous disent que l'État dépense trop. C'est faux. C'est juste la finance qui veut que l'État soit de plus en plus rikiki, qu'il diminue ses dépenses sociales, Que tout passe au privé, l'école, la santé, les retraites. alors creuser la dette et nous faire peur ensuite avec le triple A. Ça les arrange bien. Avec la dette publique, tous les gros financiers appliquent. Il n'y a rien de mieux d'Athènes à Paris pour nous foutre en l'air tous nos acquis. Pour un État au service des citoyens, il nous faut des moyens.